Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa salli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de vous récompenser, de bénir cette assise et de faire qu'elle soit profitable pour nous. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est le comportement à adopter avec les savants. Donc on va voir comment est-ce qu'on doit se comporter en tant que musulman avec les savants. Rentrons directement dans le vif du sujet. Le premier comportement à adopter avec les savants est, vous écoutez attentivement s'il vous plaît, le respect. Le respect. Al-Farra, qui a été l'un des plus grands savants en grammaire, était l'enseignant des deux enfants du calife Al-Ma'moum. Un jour, ce savant, après avoir donné son cours aux enfants du calife, il a voulu mettre ses chaussures pour s'en aller. Les deux enfants du calife, imaginez-vous, les deux enfants du calife se sont précipités pour lui mettre ses chaussures. Et ils se sont disputés pour les lui enfiler. Puis, ils se mirent d'accord que chacun d'entre eux lui chausse un pied. D'un seul coup, le calife arrive et il voit que ses enfants, chacun d'entre eux porte une paire de chaussures. La paire de chaussures de leur shir. Afin de quoi? De la lui mettre. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il blâmé le shir? Non. Il en a été très heureux. Il s'est assis avec ses hommes et leur a demandé qui est la personne la plus honorée de cette communauté. Ils répondirent, c'est toi, prince des croyants. Il a dit, absolument pas. Par contre, la personne la plus honorée est celle qui, lorsqu'elle a l'intention de mettre ses chaussures, les enfants du calife s'entretuent. Ils se battent pour les lui mettre. Les enfants du calife n'ont fait que de respecter le savant. Et subhanallah, nous en tant que musulmans, en tant qu'étudiants en sciences religieuses, on se doit d'avoir beaucoup de respect envers les ulama. Donc je rappelle que parmi les droits des savants, il y a quoi? Le respect. Quand on parle d'eux, quand on parle avec eux, il y a le respect. Deuxième comportement à adopter avec les savants, c'est d'être modeste. D'être modeste quand on est en leur compagnie. Attention à ne jamais t'enorgueillir face à celui qui t'enseigne la religion. Sois modeste, toi qui demandes la science. L'imam Shafi'i, rahmallah, il disait, je tournais les pages avec douceur en présence de l'imam Malik par respect envers lui. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ce qu'il dit. L'imam Shafi'i, rahmallah, il dit, je tournais les pages avec douceur en présence de l'imam Malik par respect envers lui. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il tournait les pages doucement? Pour ne pas déranger son professeur. Subhanallah. Si l'imam Shafi'i, il avait la possibilité de voir le comportement qu'on a aujourd'hui avec les gens de science, qu'est-ce qu'il dirait à votre avis? Aujourd'hui, il suffit qu'un imam il prolonge un petit peu sa khutbah de Jumu'ah, un tout petit peu, pour que tu entends, hey, t'as cru qu'on a que ça à faire ou quoi? Donc travaille nous. Où il est passé le respect avec les ulama, avec les gens de science? Et je vous rappelle que les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont hérité des prophètes? Ils ont hérité de al-ilm, la science. Haroun al-Rashid, rahimahullah, l'un des califes les plus riches de son époque. Il a envoyé une personne à l'imam Malik, rahimahullah, afin que l'imam Malik vienne chez Haroun, le calife, pourquoi? Pour enseigner la religion à ses enfants. Al-Amin et Al-Ma'moun. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Ici, on pourrait dire, le calife, il est soucieux de l'éducation de ses enfants. Il veut que l'imam Malik vienne enseigner à ses enfants. C'est quelque chose de magnifique. Suite à cela, l'imam Malik envoie une lettre à Haroun al-Rashid lui disant de la part du mufti de Médine, Malik ibn Anas, au prince des croyants. Après ceci, ta lettre m'est parvenue et sache au prince des croyants que l'on vient à la science et ce n'est pas à la science de venir vers quoi? Vers nous. La science, c'est nous, on doit faire l'effort pour aller la chercher. Et pas autrement. Lorsque le message parvint à Haroun, qui, je vous le rappelle, était un calife pieux, c'était quelqu'un de pieux, le meilleur calife abbasside de l'histoire, fut Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid se rendit à la mosquée avec ses deux enfants. Il a donc ici fait l'effort de ramener ses enfants à la mosquée.
Quand les gens l'ont vu, ils se sont dit c'est le calife, tout de suite ils l'ont ramené une chaise, ils l'ont rapproché de l'imam Malik, c'est le calife. Ils lui ont ramené une chaise, pourquoi? Pour pas qu'il s'assoie par terre. Et ici, l'imam Malik, ça ne lui a pas plu. Et il a commencé à changer de discours, il a commencé à faire des rappels sur ceux qui ne font pas preuve de modestie. Il a commencé à évoquer des textes qui blâment sévèrement ceux qui ne sont pas humbles, ceux qui font preuve d'orgueil. Donc il a commencé à évoquer des hadiths tels que chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour d'Allah, Allah glorifié et honoré ne fait que l'élever davantage. Et il poursuivit en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Et l'imam Malik continue à s'adresser aux orgueilleux et à ceux qui se sentent supérieurs aux autres jusqu'à ce que Haroun a compris. Il a compris que là, l'imam Malik il lui a envoyé des messages. Suite à quoi, il a abandonné la chaise et il s'est assis par terre, au fond de la mosquée. Subhanallah. Une autre histoire, celle de Himdan al-Asfahani. Il a dit, j'étais chez Shuraik. Attention, Shuraik, pas Shuraih. Ce sont deux personnes différentes. Il dit, j'étais chez Shuraik, rahimallah, quand vint à lui certains enfants du calife al-Mahdi. Écoutez bien, l'un d'entre eux il s'est appuyé contre le mur et il a commencé à dire, oh imam, que dis-tu de tel hadith? Le savant il n'a pas répondu. Et lui il insiste, il repose la question. Le savant il ne le calcule pas. Et ça l'a piqué. Il lui a dit, est-ce de cette manière que tu méprises les enfants du calife? C'est comme ça que tu te comportes avec nous? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui dit, je ne te méprise pas, mais la science est tellement élevée auprès d'Allah que je n'ai pas voulu la rabaisser. Allahu Akbar. Vous entendez? La science est tellement élevée auprès d'Allah que je n'ai pas voulu la rabaisser. Suite à cela, le jeune se mit à genoux et il a dit, oh imam, réponds à ma question. Shuraik, à ce moment-là, il a dit quoi? Il a dit, c'est ainsi qu'on demande la science, avec de l'humilité, de la modestie. Vous suivez? La science, tu te dois de la demander avec quoi? Avec de la modestie. Si à partir du moment où tu t'assois, tu te sens supérieur à ton prof, à ton enseignant, déjà ça va pas. Déjà ça va pas. Il nous incombe, mes frères et sœurs, de respecter nos enseignants et d'être modestes envers eux. L'imam Sha'bi rahimallah a dit, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, c'est un grand compagnon. Ce compagnon-là, c'était un savant parmi les compagnons. Il était de ceux qui maîtrisaient le mieux la science de l'héritage. C'est une science qui est assez technique. Fiqh al-mirath. Et après avoir prié une prière mortuaire, salat janaza, on lui amena une mule pour qu'il monte dessus. Lorsqu'il monta dessus, Ibn Abbas, qui était un savant, c'est un savant, Ibn Abbas parmi les compagnons, radiyallahu anhu. Il était même le cousin du prophète sallam. Ibn Abbas se mit à lui tirer sa mule afin de l'accompagner avec toute modestie. Il s'est pas dit, moi je suis le cousin du prophète sallam, c'est à moi d'être sur la monture et c'est à lui de me tirer la mule. Non. Donc Ibn Abbas se met à tirer la mule, suite à quoi Zayd lui dit, ô cousin du messager d'Allah, cesse de tirer ma mule. Il a dit non. Ibn Abbas lui a dit non, c'est ainsi qu'il nous a été ordonné de faire avec nos savants. Allahu Akbar. Vous avez vu le respect? Ça se perd aujourd'hui ça. Ibn Abbas lui a dit non, c'est ainsi qu'il nous a été ordonné de faire avec nos savants. Lorsque Zayd arriva à destination, il descenda de la mule et embrassa la tête d'Ibn Abbas. Ibn Abbas lui a dit, que fais-tu? Il lui a dit, quant à nous, il nous a été ordonné d'aimer la famille de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu le comportement, le respect? Le calife al-Mu'tadid. Il est sorti à la rencontre du savant Thabit ibn Qurra. Le prince des croyants était inattentif et il a posé sa main sur l'épaule du savant. Puis il l'a retiré rapidement. Il lui a dit, désolé ô imam, j'ai eu un moment d'inattention et j'ai posé ma main sur ton épaule. Il lui a dit, et qu'y a-t-il à cela, ô prince des croyants? Il lui a répondu, ô imam, tu sais que les savants sont élevés et que l'on n'élève rien au-dessus d'eux.
Vous avez vu le respect, subhanallah. Moussa alayhi salam. Vous connaissez le prophète Moussa alayhi salam. Il voyagea pour demander la science. Lorsqu'il rencontra Al-Khidr, il fit preuve d'une grande modestie. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Kahf, قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moïse lui a dit, puis-je te suivre à condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction. Moussa alayhi salam, c'était un savant et il a fait preuve d'humilité, de modestie. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son savoir. Les prophètes, les compagnons, nos ancêtres, as-salaf as-salih, ils étaient modestes. Ar-Rubai' rahimahullah, qui était l'élève de l'imam al-Shafi'i, il a dit, par Allah, je n'ai jamais eu le courage de boire de l'eau à la vue de Shafi'i, par crainte et par respect envers lui. Il y avait, subhanallah, ce respect profond pour qui? Pour la personne de science. Aujourd'hui, ça se perd. Ça se perd. Aujourd'hui, pendant une assemblée de sciences, il y a des gens, ils décrochent leur téléphone normal. Ou bien il est assis, il a les deux pieds allongés devant son professeur. Ou bien pendant qu'il est en plein cours, il est en train de regarder ses messages. Tout ça, ça ne fait pas partie du adab. Ou bien il lui coupe la parole. Ou bien il veut compléter à chaque fois ce qu'il dit. Ou le corriger. Non, cheikh, non. C'est quoi ces comportements-là? Il y a une manière de corriger une personne de science. Al-Khatib rahimallah a raconté dans Al-Jami' selon Al-Mughira qui a dit, nous craignons Ibrahim al-Nakha'i, c'est un grand savant parmi nos ancêtres, comme on craignait les rois. On disait que les gens pouvaient assister et étudier auprès d'Al-Hassan al-Basri rahimallah pendant 3 ans sans lui poser de questions. Pourquoi? Parce qu'il le craignait. Attention, ce n'est pas une crainte parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il était tellement charismatique, il imposait tellement le respect que les gens, ils ne voulaient même pas le déranger. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah. Ça vous parle ce nom, hein? L'imam al-Bukhari. Je vous le rappelle, il a écrit le livre le plus authentique après le Coran. Son élève, le plus connu, hein, c'est l'imam Muslim. L'imam Muslim, c'est l'élève de l'imam al-Bukhari. Al-Bukhari, rahimahullah, il avait un comportement exceptionnel. Subhanallah, tout à l'heure, j'étais en train de lire ces informations et ça m'a impressionné. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit qu'il connaît 100 000 hadiths authentiques et 200 000 qui ne le sont pas. Et dans son sahih, le sahih de l'imam al-Bukhari, hein, vous connaissez hein, l'authentique de l'imam al-Bukhari, il y a environ 7000 hadiths. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à chaque fois qu'il a mis un hadith dans son recueil, l'authentique de al-Bukhari, il dit je faisais les grandes ablutions et priais 2 rak'at par respect envers les hadiths du prophète sallam. Du adab. L'imam Malik rahimahullah faisait partie de ceux qui avaient un comportement exceptionnel, un comportement exemplaire. C'est un savant, un ascète, un pieux. L'imam Malik rahimahullah, avant de citer un hadith, il fait ses ablutions, il s'habille bien, il se parfume et il dit le prophète sallam a dit. Vous avez vu le respect? Aujourd'hui, le respect, malheureusement, il se perd de plus en plus. Même quand on parle du prophète, alayhi salatu wassalam, beaucoup d'entre nous ne prient pas sur lui. Ouais, tu sais, le prophète, il a dit quoi? Dis alayhi salatu wassalam. Ou bien quand il va l'écrire, le prophète Saous a dit. Saous. C'est quoi Saous? Le prophète SAW. C'est quoi ces abréviations-là? Ne soyez pas des feignants. Écrivez-le entièrement. Abu Ishaq al-Shuhayli a dit, j'ai vu Yahya al-Qattan prier la prière du Asr. Puis il s'adossa à un des piliers de la mosquée. Puis, écoutez bien, Ali ibn al-Madini, c'est un grand savant, ainsi que l'imam Shuvkwani, Amr ibn Ali, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal, tous ceux-là étaient debout en train de poser des questions à Yahya al-Qattan, du Asr jusqu'au Maghrib. Leur cheikh était assis et eux debout. Ils
sont restés debout. Pourquoi? Parce que le professeur ne leur avait pas dit « asseyez-vous ». Et eux, ils n'ont pas osé s'asseoir sans la permission du cheikh. De moins en moins aujourd'hui on voit ce respect malheureusement. De moins en moins. Alors que le respect des savants est très 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 important. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les savants sont des prophètes. Les savants, on doit les adorer. Il ne faut pas comprendre ça. D'accord? S'il vous plaît, évitez les extrêmes. C'est soit je ne respecte pas du tout, soit je respecte avec des choses qui ne font pas partie du dîn, des extrêmes. Non, ne soyez pas de cela. Donc s'il vous plaît, barakallahu fikum, retenez que en tant que musulman, on se doit de respecter les gens de science. Et non de faire comme certains, se moquer d'eux, parler de leurs erreurs, les dénigrer, dévoiler leurs défauts. Les compagnons radiyallahu anhum ont énormément respecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était leur savant, n'est-ce pas? Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, qui n'était pas musulman à cette époque, qui va se convertir plus tard, il a été envoyé par les kuffars pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et discuter avec lui. Urwa, il a visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le comportement des compagnons. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est retourné voir les leaders de Quraysh, il leur a dit: j'ai visité les cours des rois et j'ai vu les splendeurs de César, de Khosroès et du Négus, mais je n'ai jamais vu de roi plus vénéré que ne l'est Mohammed de ses compagnons. Et c'est rapporté par le Bukhari. C'est impressionnant. Le respect des savants est une chose primordiale pour un talib ilm. Écoutez cette histoire. Ash'af ibn al-Masiyiri. Il a dit: Haroun al-Rashid partit en voyage et pendant qu'il quittait le pays, les gens étaient autour de lui. Puis en chemin, ils virent Abdullah ibn al-Mubarak. C'est un grand savant. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont abandonné le calife pour rester avec qui? Avec Abdullah ibn al-Mubarak. Haroun al-Rashid a été étonné du comportement des gens et se demanda: qui est cet homme? On lui a dit: c'est Abdullah ibn al-Mubarak, le grand savant des musulmans. Une servante qui avait un enfant avec Haroun al-Rashid, en voyant cela, a dit de son palanquin: par Allah, ceci est la vraie royauté, qui n'a rien à voir avec la royauté de Haroun pour laquelle les gens se sont rassemblés qu'à l'aide des assistants et des policiers. Aujourd'hui, ce comportement avec les savants, malheureusement, il disparaît de plus en plus. Parmi les comportements à avoir avec les savants, il y a la douceur dans les questions. Il se peut que tu ne sois pas d'accord avec ton professeur, avec ton cheikh. Mais est-ce une raison pour que tu lui parles mal? Tu lui manques de respect? Non. Supposons qu'un cheikh, en disant une chose, il se trompe. Qu'est-ce que tu dois faire, toi? Talibul ilm, il est poli. Il va attendre le moment opportun pour parler à son professeur. D'accord? Il peut y avoir plusieurs situations. Il peut tout simplement lui dire, par exemple: Cheikh, il lève le doigt tranquillement, il attend, il lui dit: je pense que tu as sauté une ligne. Ça peut arriver. D'accord? S'il s'agit d'une erreur, ou il pense que c'est une erreur, l'idéal c'est quoi? Attends la fin du cours et va le voir. Tu lui dis: Cheikh, me concernant, je n'ai pas une très bonne compréhension, j'ai lu ceci et cela, et j'arrive pas à concilier cette information avec celle que tu nous as donnée. Comment on peut concilier les informations? Là, il y a quoi? Il y a un adab. Mais tu vas lui dire: mais tu te trompes là, tu fais n'importe quoi. Alors, si c'est quelqu'un qui appelle à l'égarement et qui dit quelque chose d'ultra grave, ouais, ça on peut le comprendre. Mais si c'est pas le cas, et souvent c'est pas le cas, c'est juste qu'on n'a pas assez de bagages pour comprendre ce qui est dit devant nous. On a un bagage tellement limité que quand on voit quelque chose de nouveau, ça ne nous semble pas correct. Donc voilà, soyez de cela, de ceux qui vont venir manifester un désaccord avec une question. Cher professeur, me concernant, j'ai lu ça et j'aimerais juste comprendre avec ce que vous avez comme information, comment est-ce qu'on peut concilier le tout. Après lui, supposons qu'il n'avait pas l'information que tu lui as amenée, il va lire, il va bouquiner tout ça et en principe, un professeur, qu'est-ce qu'il fait? Un cheikh, il reconnaît son tort. Le cours d'après, il corrige le tir.
j'ai dit ceci et cela, un élève m'a apporté ça, et il lui fait dua. D'accord? L'imam Ahmed rahimallah rapporte qu'un jour, Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu a dit à Omar ibn Khattab, oh Omar, l'islam a été touché d'un mal. Omar lui a dit, non, pourquoi tu dis cela? Il a dit, j'ai rencontré Uthman ibn Affan, je l'ai salué, et il m'a regardé sans me rendre le salut. Saad a dit, salam alaikum ya Uthman, et Uthman le regarda, il l'a regardé, il l'a fixé, et il ne lui a pas répondu. Saad s'est dit, il y a sûrement eu un grand mal qui a touché l'islam pour que Uthman ne me rende pas le salam. Suite à cela, Omar, il est parti voir Uthman, radiyallahu anhuma, et il lui a dit, oh Uthman, Saad t'a salué, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas répondu? Uthman lui a dit, par Allah, ça ne s'est pas produit. C'est étonnant quand même. Saad, qui était présent à ce moment-là, il lui a dit, par Allah, je t'ai salué. Puis Saad se mit à rappeler à Uthman de comment cela s'était passé, jusqu'à ce que Uthman radiyallahu anhu s'est rappelé. On voit ici que Uthman radiyallahu anhu, il a juré. Et là, concernant les serments, ils sont de 3 types. Quand on jure, il y a 3 types de serments. Il y a Yamin al-Laru, ok, le serment hyperbolique. C'est quoi en fait? C'est le fait de jurer sans intention de faire un serment. D'accord? Donc ça, c'est le premier type de serment. Il y a également al-Yamin al-Mun'aqid, le serment qui est valable, et il y a le faux serment, al-Yamin al-Ghamous. Très rapidement. Pour ce qui est de la première catégorie, c'est celle qui consiste à jurer sans l'intention de le faire. Ok? Ça peut être, comme on vous l'a dit, vas-y, wallah tu manges, ok? Ou bien, ça peut être, t'as vu là-bas? Subhanallah, c'est Mohammed. Mais non, c'est pas lui. Mais wallah, c'est Mohammed. Et après, il se rapproche et c'est pas Mohammed. Il a juré et il s'est trompé ici. D'accord? Ici, il s'agissait d'une erreur de sa part. Vous suivez? Ça, on va le rentrer dans quoi? Dans ce qu'on appelle l'yamin al-laghu. Ça compte pas. Il n'y a pas d'expiation pour cela. Ok? Il n'y a pas d'expiation. On va voir c'est quoi une expiation après. L'imam al-Bukhari Muslim rapporte que Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, a dit le verset La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. Elle a dit que ce verset a été révélé au sujet des expressions La wallah, bala wallah, kalla wallah. D'accord? Dans certains pays, toutes les phrases elles finissent comme ça. C'est devenu une ponctuation pour certains. Donc le serment qu'on appelle Yamin al-Laghu n'a aucune incidence légale. Il n'oblige pas le jureur à une expiation et n'entraîne pas de péché. Ok? Ça c'est le premier type de serment. Deuxième type de serment, c'est le serment valable. Al-Yamin al-Mun'aqid. Tu t'es disputé avec Moussa et tu as dit Wallahi, je rentre plus chez toi. D'accord? Là, tu es déterminé. On est d'accord ou pas? C'est plus du bavardage comme le premier. Là, tu es déterminé. Vous avez vu la différence entre les deux ou pas? Ok. Si ici, il y a un intérêt à expier, la personne devra expier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire annuler ce qu'elle a fait. Annuler ce serment. Exemple, un homme il se dispute avec sa sœur de sang. Et il dit Wallahi, je rentre plus chez toi. On est d'accord qu'ici, l'avantage, il réside dans le fait d'annuler ce serment, de l'expier. Pourquoi? Pour renouer le lien de parenté, le lien de famille avec sa sœur. Le prophète a dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, quand tu fais un serment et que tu vois qu'il y a mieux à faire, expie ton serment et fais ce qu'il vaut le mieux. Taïb, expier. Tu peux nous expliquer? C'est-à-dire, supposons que j'ai juré par Allah que j'allais pas chez ma sœur et je veux expier, je veux me faire pardonner ça. Comment je fais? Alors écoutez bien. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ma'idah لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce verset. Allah Ta'ala dit, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments. Donc c'est le premier type de serment ici. Ok? Celui qu'on a évoqué en premier. Celui où tu n'avais pas vraiment l'intention de jurer. Ok? Ou que tu l'as fait par erreur. Mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. C'est la deuxième catégorie, justement. Celle où on a évoqué l'exemple de quelqu'un qui ne veut pas aller chez sa sœur et il jure par Allah qu'il n'ira plus chez sa sœur. Allah il nous dit, l'expiation en sera de nourrir 10 pauvres. Vous entendez comment on expie ça? Nourrir 10 pauvres. De ce dont vous nourrissez normalement vos familles. Donc je vais les nourrir de ce que j'ai l'habitude de donner à ma famille. Ou de les habiller. Donc les nourrir ou les vêtir. Ça c'est numéro 1. Ou de libérer un esclave, il n'y en a plus. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit quiconque n'en trouve pas les moyens, donc il n'a pas les moyens ici de nourrir 10 pauvres ou quoi? Vêtir 10 pauvres, c'est ce qui nous concerne ici. Quiconque n'a pas les moyens, il devra jeûner 3 jours. Vous avez déjà entendu des gens dire Jahlef, tu vas me faire jeûner 3 jours. Oui ou non? On a déjà entendu ça ou pas? L'ordre, c'est pas jeûner 3 jours. Allah Ta'ala il dit, celui qui n'a pas les moyens de nourrir 10 pauvres ou de vêtir 10 pauvres, à ce moment-là, il jeûne 3 jours. Donc s'il vous plaît, respectez bien l'ordre. C'est un ordre coranique. Allah Ta'ala il dit, quiconque ne trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et regardez, Allah il dit quoi? Et tenez à vos serments. C'est-à-dire quoi? Arrêtez de jurer tout le temps. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Troisième type de serment, c'est le faux serment. Il s'agit du serment fait contrairement à la vérité pour priver, généralement c'est fait pour quoi? Pour priver quelqu'un de ses droits ou pour le trahir. Ce serment est un péché majeur. Il est grave ce péché, ce qu'on appelle yamin al-ghamous. Quiconque fait un tel serment doit obligatoirement regretter, il doit quoi? Réparer l'injustice et se repentir sincèrement. Le prophète sallam dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il est rapporté par le Bukhari, il a dit les grands péchés sont le fait de donner à Allah des associés, l'ingratitude, le mauvais traitement envers les parents, le meurtre et le faux serment. On revient au hadith de tout à l'heure qu'on a commencé, celui où Saad il a dit Uthman il m'a pas répondu le salam. Il lui a dit par Allah cela ne s'est pas produit. Uthman radiyallahu anhu lui a dit par Allah cela ne s'est pas produit. Saad fit tout pour que Uthman s'en rappelle et Uthman finit par s'en rappeler et il demanda pardon à Allah. Saad a dit à Uthman, regardez, il dit au compagnon, quelle est la chose qui t'a occupé l'esprit au point où tu ne m'as pas rendu le salam? Uthman lui a dit, j'étais en train de penser à une parole que le prophète sallam avait dit et qu'il n'avait pas terminée. Cette parole. Uthman il va raconter maintenant l'histoire. Il dit, un jour, le prophète sallam était à la mosquée et il a dit, il y a une invocation, celui qui l'a dit, Allah lui exaucera son invocation. Et au moment où le prophète sallam allait dire l'invocation, un bédouin est entré à la mosquée et interrompa le prophète sallam, puis il s'en alla de l'assemblée. Donc là, Uthman radiyallahu anhu, il est resté sur sa faim. Il voulait connaître cette formule qui fait que l'invocation est exaucée. Écoutez bien, ça, en ayant entendu cela, il a dit, je vais t'informer de ce que tu n'as pas entendu du prophète sallam. Il lui a dit, sache que ce jour-là, j'ai été dans cette assemblée. Et quand le prophète sallam se leva, je l'ai suivi afin d'apprendre de lui cette invocation. Subhanallah. Saad, il l'a suivi. Saad était conscient que demander au prophète sallam de manière directe et lui dire, Ya Rasulallah, c'est quoi cette invocation, n'était pas le meilleur comportement à adopter. Alors il a fait sa demande de manière indirecte. Le prophète était presque arrivé chez lui et Saad avait peur de ne pas pouvoir lui parler. Alors il frappa fort avec ses pieds par terre pour attirer l'attention du prophète. Le prophète il se retourne et lui dit, que veux-tu, ô Saad? Il lui a dit, j'aimerais être informé de l'invocation exaucée. Le prophète lui a dit, cette invocation est celle de mon frère Yunus, le prophète Yunus alayhi salam. Quiconque la prononce verra son invocation exaucée. C'est laquelle, vous la connaissez normalement?
Ouais. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Point de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Dans cette histoire, il y a plein de leçons. L'attachement à la science de Saad, radiyallahu ta'ala. La tristesse de Uthman d'avoir raté une science. Subhanallah. On a également que le comportement de l'élève avec son enseignant doit être exemplaire. Il faut choisir les meilleurs moments pour questionner ton professeur. Et ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Parmi les comportements adoptés avec les savants, il y a le fait d'éviter la polémique et les débats avec eux. Maïmoun ibn Mahran, rahimallah, a dit: ne débat pas avec celui qui est plus savant que toi, car en débattant avec lui, tu risques de te priver de sa science. Et il ne se souciera pas de ce que tu as fait. L'imam Zuhri a dit, rahimahullah, Salama débattait avec Ibn Abbas, suite à quoi il fut privé d'un grand bien. Ce grand bien fut la science d'Ibn Abbas. Jurayj disait que j'ai tiré de Ata, mais dû que par la douceur que j'ai utilisée avec lui. Donc on a dit qu'il faut quoi? Éviter de débattre et de polémiquer avec le savant. Également la patience face à certains comportements déplacés que pourrait avoir ton enseignant. Il est possible que ton cheikh, ton professeur, utilise des mots durs avec toi. Dans ce cas, patiente. Car dans cette affaire, qui a besoin de qui? C'est toi qui as besoin de lui. Et des fois, l'enseignant, il fait ça pourquoi? Il y a un objectif derrière. C'est quoi? Allô? Oui? T'éduquer. Ton œuf, s'il a besoin de réglage. Ton ego a besoin d'un réglage. Il a besoin juste de perdre quelques kilos. Il est trop gonflé. Et donc le professeur, il est là pour t'aider. Il détecte les problèmes de comportement et ici, il te rappelle à l'ordre. Abu Muhammad al-A'mash, rahimahullah, un grand savant dans la science du hadith, ce grand savant avait attaché devant la porte d'entrée de sa maison un chien méchant. Vous savez pourquoi il a fait ça? Pour voir qui d'entre ses élèves allait se débrouiller pour rentrer chez lui et apprendre la science. C'était un test. Il voulait voir les motivés parmi eux. Chaque jour, 5 à 6 personnes venaient étudier chez ce savant. Mais avant de rentrer chez lui, ils essayaient d'amadouer le chien. Des fois, ils attendaient que le chien dorme. Bref, ils se débrouillaient pour étudier chez le shir. Une fois, le shir trouva que la maison était pleine d'étudiants. Il a dit: Subhanallah, comment est-ce que vous avez fait pour rentrer aussi facilement chez moi? Ils lui ont dit: le chien est mort. le chien est mort. Le shir reprit: celui qui ordonnait le bien et interdisait le mal est mort. Il parlait du chien. S'il a dit cela, c'est parce que ce chien, c'était quoi? Un filtre. Il filtrait les gens motivés de ceux qui ne le sont pas. L'imam Malik, rahimallah, le jour de l'Aïd, il est jeune, une dizaine d'années, il est debout devant la porte de son professeur, l'imam Zuhri. Le jour de l'Aïd. Le savant, en voyant cela, il lui demande: mais c'est le jour de l'Aïd. Il lui dit: je suis venu pour apprendre de toi la science, l'ilm. Va jouer avec les enfants. Est-ce que tu as mangé? Il lui a dit: non. Je vais te ramener à manger. Je veux de la science. De la motivation, subhanallah. Une histoire aussi qui est très impressionnante, c'est Abu Muhammad al-A'mash, rahimahullah. Ses élèves savaient qu'il n'était pas facile. Une fois, un élève se moquait de lui. Il y avait un cortège funéraire qui passait, puis Muhammad al-A'mash, puis Abu Muhammad al-A'mash, écoutez bien, une fois un élève se moquait de lui, il y avait un cortège funéraire qui est passé, puis Abu Muhammad al-A'mash, rahimahullah, se mit à suivre le cortège. Et je tiens à vous signaler qu'Abu Muhammad al-A'mash était aveugle. Puis parmi les élèves, il y en a, il lui a dit: donne-moi la main, je vais t'accompagner pour suivre le cortège. Ok? Puis l'élève, il l'a pris et il l'a pris dans un autre chemin. Il a dit: oh cheikh, sais-tu où on est? Le cheikh, il lui a dit: non, où sommes-nous? Il lui a dit: nous sommes dans le désert. Et par Allah, je ne te raccompagne pas chez toi jusqu'à ce que tu remplisses mes feuilles du hadith du prophète. Le cheikh lui a enseigné alors des hadiths du prophète. Il les a marqués sur ses feuilles. Puis il s'en allèrent. Et en route, il donna ses feuilles à quelqu'un. Arrivé à la maison du cheikh, l'homme dit: oh cheikh, c'est bon, tu es arrivé chez toi. Le cheikh l'attrapa et dit aux gens: cet homme
est un voleur, il m'a volé ma science. Le cheikh lui a dit de toute manière, ce que je t'ai enseigné était faux. L'homme lui dit, cheikh, tu es trop noble pour mentir sur le prophète, sur la religion. Regardez le comportement de l'homme, subhanallah. Parmi les exemples, on vous a cité tout à l'heure Moussa et Al-Khidr. Et ici, Allah Ta'ala nous dit قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Et malgré cela, Moussa a patienté pour profiter de quoi? De sa science. Hicham ibn Ammar, qui était l'un des cheikhs de l'imam al-Bukhari, il arrive à Médine et il demande la maison de l'imam Malik. On lui montre, il insiste pour étudier chez l'imam Malik. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il voit que l'homme est insistant. Ok, il dit à son serviteur, prends cet homme et mets-lui 15 coups de bâton. Et l'homme lui a mis 15 coups de bâton. Hicham ibn Ammar a dit, est-ce que c'est de cette manière que tu m'accueilles? Et il a exprimé son mécontentement. L'imam Malik lui a dit, comment est-ce que je peux réparer ça? Il lui a dit, tu m'as mis combien de coups? Il lui a dit 15, il lui a dit, tu m'enseignes 15 hadiths. Ensuite, il lui a dit, rajoute des coups et enseigne-moi encore des hadiths. Subhanallah. Une personne a dit à Sufyan ibn Uyayna, les gens viennent te voir des 4 coins du monde et tu es dur avec eux. Il est possible qu'ils partent et qu'ils ne prennent rien de toi. Sufyan ibn Uyayna a dit, même si je me comporte mal, il y a auprès de moi ce qui leur est utile. S'ils partent sans rien prendre de ma science, c'est qu'ils sont bêtes comme toi. Il était dur. Même si le cheikh est dur certaines fois, eh ben il va falloir quoi? Que tu patientes. Tu as quelque chose à tirer de ce cheikh. Vous comprenez? Donc, comprenez, ahbab al-karam, qu'il faut être très patient avec le professeur. Comprenez qu'il faut avoir un bon comportement avec le cheikh. Al-Khalil ibn Ahmed disait, mets en pratique ma science, même si je suis faible dans mes pratiques, car ma science te sera utile et mes faiblesses ne te nuiront pas. En résumé, on respecte les savants, on est modeste envers eux, on patiente face à leur dureté, on est doux quand on pose des questions, on évite les débats et les polémiques, on patiente face à certains comportements déplacés. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous rappelle qu'il faut s'asseoir devant les gens de science avec modestie, qu'il ne faut pas parler pendant leur cours, ni leur tourner le dos, ni jouer avec ses mains ou avec autre chose. Il ne faut pas tourner le dos à un cheikh quand il est en train de parler avec quelqu'un. Il ne faut pas se tourner vers le côté pour assister à son cours. Tu te dois d'être en face de lui, okay? Te rapprocher dans le cercle du dars, ne pas te mettre à l'écart. Évite de parler pendant son cours ou de commenter ses propos, que ce soit en lui parlant ou en parlant à quelqu'un d'autre. Ne le montre pas du doigt en t'adressant à lui. Si tu rentres dans la mosquée et que tu ne trouves pas ton enseignant, tu l'attends, tu patientes. Supposons que tu vas à la mosquée et qu'une fois là-bas, tu ne vois pas ton cheikh, ton professeur, patiente. Ce qui est triste, c'est que des fois le cheikh il n'est pas là, un frère compétent s'assoit à sa place et 3/4 de la mosquée s'en va. Mais tu es venu pour Allah tabaraka ta'ala, si c'est le cas, profite du rappel. Imagine, demain ton cheikh il meurt, ça y est, c'est terminé, tu ne viens plus à la mosquée. Défendez l'honneur des mashayikh, des savants. Pensons d'eux du bien, ayons des bons soupçons envers eux. Également, il faudra lui pardonner ses mauvaises réflexions qui t'ont choqué ou blessé. Dans tout cela, le plus important, c'est de revoir son intention. Car si l'intention n'est pas bonne, il se peut que la personne soit châtiée le jour du jugement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous un bon comportement. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.